Et bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue sur Talk to the Summit. Aujourd'hui on s'attaque au sentier de randonnée peut-être le plus mythique du massif de la Côte d'Or. Donc il s'agit du sentier Félix-Battier. C'est un sentier qui rallie la ville de Dijon à la ville de Nuits-Saint-Georges. Ça fait environ une cinquantaine de kilomètres. On a entre 1500 et 2000 mètres de dénivelé positif. Il est 5h30, donc je vais faire mes premiers pas sur le sentier. Moi je pars de la Combe à la Serpent. Concernant ce fameux sentier Félix-Battier, normalement c'est un sentier qui se fait plutôt en 2 jours. Moi là je vais le réaliser en 1 jour. Pourquoi? Parce que le but c'est de faire un petit test pour voir où j'en suis niveau préparation physique pour les gros treks de cet été. Donc ce sentier, il y a 3 difficultés majeures je dirais, surtout si on le fait à la journée. Donc d'une part la distance, le dénivelé qui est quand même assez important, et puis la technicité, c'est-à-dire que c'est un sentier qui n'est pas du tout roulant. Enfin il y a quelques parties qui le sont un peu plus, mais il y a aussi beaucoup de portions en fait qui sont très raides, qui sont dans des pierriers où ça ravine un peu. Il y a aussi pas mal de passages qui flirtent un petit peu avec l'escalade, on va dire. Voilà, ces 3 éléments réunis font que ça fait quelque chose d'assez intéressant. Ça fait une bonne préparation. Donc on est parti, j'espère que ça va vous plaire. Là je suis un peu comme un gosse là. Là, je pense que ça va être super. J'espère que la météo va être avec moi. Normalement il doit faire assez beau ce matin et cet après-midi pas terrible, peut-être un peu de pluie, donc on verra. Allez, let's go, ça va être super. Il y a vraiment une belle lumière à cette heure-là. Kilomètre 6, je suis sur le plateau de Chenauve. Pour l'instant c'est bien roulant, j'en profite parce que je crois que ça va pas durer éternellement. Là je viens de traverser la Combe du Pré, donc première vraie traversée de Combe. Montée et descente, bon là c'était gentil. Je suis à la source de Crosne, si je dis pas de bêtises. Il commence à y avoir des gouttes de pluie. Je pensais pas que ça viendrait aussi vite. J'ai fait 10 km 5, il est un tout petit peu plus de 8 heures du mat. J'ai traversé 2 combes, 2 belles combes là, la combe de Grandvaux et la combe Semtro. Là je suis sur un plateau où c'est bien roulant. Et là je vais arriver sur la combe Prévenelle je crois. Il pleut, clairement il pleut. La pluie devait arriver à midi, elle est arrivée à 7 heures du mat. Le massif de la Côte d'Or, donc c'est pas un massif qui est très connu, c'est un petit massif calcaire situé dans le département du même nom, qui fait face au massif jurassien, donc qui lui est un petit peu plus connu, qui est derrière là à 60 km de distance à vol d'oiseau. En fait c'est 2 massifs qui se ressemblent beaucoup, c'est vraiment le même type de paysage. Alors pas le Haut-Jura et les hauts plateaux là ça n'a rien à voir, mais les premiers plateaux jurassiens et la Côte d'Or c'est vraiment la même chose quoi, c'est-à-dire des plateaux calcaires. Pas très haut en altitude, 500, 600 mètres, entaillés par des combes. Enfin, alors ici en Côte d'Or on appelle ça des combes, dans le Jura on appelle plutôt ça des reculés. En fait c'est exactement la même chose. C'est des paysages que j'aime beaucoup. Superbe, on est arrivé au niveau d'un petit bout du monde là. Si je dis pas de bêtises, on appelle la roche qui pleure celle-là. Il y a une atmosphère sympa. Il n'y a personne, juste le chant des oiseaux et des petites gouttes de pluie.
Je viens de faire la traversée de 4 combes différentes. Volon, Lavaux, Fissin et Brochon. C'était vraiment une belle portion. 4 belles combes avec des passages un petit peu techniques. Faut mettre les mains. En plus avec le calcaire glissant là, comme il pleut un peu. Bah c'est intéressant. Il n'y a rien d'hardcore non plus, hein. Ça reste un sentier de randonnée balisé. Alors, ils ne vont pas nous faire passer par une paroi d'escalade, hein. Mais c'est sympa, j'aime bien. Il est 10h15, j'ai fait 18 km et là je me rapproche de Gevrey-Chambertin. Il y a une ambiance assez, assez étrange ici. C'est couvert de mousse. C'est super... Wow. Bon, je fais une petite pause bouffe là, il est 11h, une petite pause bouffe de 30 minutes max. J'ai fait 21 km, j'ai pas beaucoup d'eau. Je pensais qu'il y aurait plus de sources que ça, en fait je n'en ai pas vu à part une toute petite au début là. Rien à voir, mais je suis impressionné par mon sac à dos là, c'est la première fois que je marche avec. C'est le Heiberg Attila Ultra, moi je suis pas du tout sponsorisé ou quoi, je l'ai acheté comme tout le monde. En fait c'est la première rando du coup que je fais avec. Si vous voulez, je l'ai vraiment chargé en mode comme si je partais une semaine, donc j'ai toutes mes affaires de bivouac. Avec l'eau, la bouffe, ce matin je suis parti et j'étais à peu près à 12 kg. Je suis impressionné, c'est la première fois que j'ai un sac ultralight comme ça et le confort en fait est vraiment bien. Je pensais que ce serait beaucoup moins bien que ça. En fait je me sens vraiment bien, là j'ai fait 20 km avec, franchement je me sens vraiment bien. Donc c'est pas mal. Bientôt à arriver dans la combe Lavaux, alors pas la même Lavaux que tout à l'heure, là c'est AUX, avant c'était EAU je crois. Donc c'est l'une des plus, je crois que c'est la plus grande combe. Sur ce côté-là, elle est vraiment, elle est assez profonde et elle est vraiment grande. Normalement, le bâtier il la traverse. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour. Pourquoi ? Le bâtier, officiellement, il part du centre-ville de Dijon. Moi, j'avais pas envie, très peu pour moi, j'avais pas envie de marcher dans la ville, je préfère être en nature, donc j'avais pas envie de me taper 3 km de ville. Donc je suis parti du parc de la Combe à la Serpent. Sauf que du coup il me manquait 3 km pour faire la même distance que le bâtier, donc du coup je fais tout le tour en fait de la Combe et ça compense un petit peu plus. Et en plus c'est des sentiers un petit peu balcon, je pense que ça va être très joli. Sûrement plus intéressant que de descendre et de remonter. La météo est pas ouf, mais d'un autre côté il fait pas chaud, donc si ça reste comme ça franchement ça passe. « 15h, 34 km, je viens de traverser 3 nouvelles combes. La dernière là, c'est celle de la combe de Chambolle-Musigny, la plus belle, je trouve, depuis le début. Elle était vraiment très belle. Bien, il y avait des passages vraiment sympas, assez techniques, assez, voilà, disons à la limite de l'escalade, bon, voilà, mais avec la pluie ça glissait pas mal aussi. Alors il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur le bâtier, c'est que vous avez souvent en fait une option facile et une option difficile. Bon, moi j'ai fait le choix de prendre à chaque fois les options difficiles parce que j'avais envie, mais quand il pleut en plus comme ça peut être malin si vous voulez le faire de plutôt privilégier les options faciles, je pense. Faites comme je dis mais pas comme je fais, vous avez compris. Là, je me suis apprêté sous un petit chêne, il pleut pas mal, hein. À chaque fois quand vous descendez et vous montez dans les combes, c'est tout droit, voilà, c'est dray dans le pentu, on pourrait dire. Ça va droit au but, il n'y a pas de lacet, donc c'est assez éreintant, des cailloux qui se dérobent un peu sous les pieds, mais ça fait aussi partie de l'esprit du truc, j'ai envie de dire.
Il est 17h, kilomètre 42, je viens de passer par le village de Conqueur où j'ai trouvé de l'eau dans le cimetière. Là je me dirige vers un petit col qui est à 480 mètres, qui est je crois le point le plus haut du sentier. Et puis bah après la fin se rapproche en fait, il reste une petite dizaine de kilomètres je crois. Donc c'est parti. Kilomètre 49, il est 18h40, il me reste à peu près 2-3 km je crois pour arriver à Nuit-Saint-Georges. On est au niveau de la dernière combe, la combe Pernant, qui est assez escarpée, elle est sympathique. Bah voilà, il fait beau, le soleil est revenu là, il fait beau, il fait presque chaud. C'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. On arrive sur la fin et je commence un petit peu à faire le bilan, franchement c'était quand même assez ouf. Et voilà, il me reste à peu près 2 km, j'ai regardé sur la carte, donc là j'ai fait 51 km, 2150 mètres de D+, donc en gros ça va faire du 53 km quoi je crois. Wow, c'était beau, c'était vraiment très beau, une très belle expérience. Vous savez que je jure que par les Alpes, mais non mais franchement c'était beau, c'était vraiment beau. C'est un truc assez à part en fait. On enchaîne, je crois que j'ai compté en tout, il y a 16 combes, donc de 16 traversées de combes, c'est énorme. C'est assez unique comme truc. Ça change, c'est exigeant, voilà, il faut faire attention. Si vous voulez le faire, et je vous invite vraiment à le faire, faites-le en connaissance de cause, voilà, c'est pas n'importe quoi. Il faut rester concentré tout le long parce qu'on peut vite se faire une cheville sur ce genre de truc, surtout quand ça glisse. Nuit-Saint-Georges là qui est juste ici où j'arrive. Puis bah ma foi je vous dis à très bientôt. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide voilà, pour développer un peu la chaîne. Allez, à très bientôt tout le monde, ciao.